Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 8 mars. Hier soir j'ai pas trop filmé, du coup le vlog précédent j'ai pas trop filmé, j'avais fait juste du rempotage de mes bébés philodendrons. Tous ceux qui étaient en sphane de plantes que j'ai acheté au mois de décembre, les racines étaient merveilleuses, franchement elles étaient super jolies. Donc je me suis dit pourquoi pas les rempoter dans le terreau comme tous les autres, dans mon mixaroïde. Donc là, ce soir, donc je travaille toute la journée bien évidemment, et ce soir, ce que je vais faire un tout petit peu de montage. Vous savez, pour la deuxième partie de ma collection de philodendrons, je pense que je vais faire un petit peu de montage. J'avance petit à petit, ça sera dans la continuité de la vidéo que j'ai faite, et puis j'aimerais bien faire un petit peu d'aquarelle, me mettre un petit peu dans ma bulle, donc je pense que ce midi, je vais peut-être me trouver une petite playlist à écouter pour ce soir. Je vais déjà préparer tout mon matériel, et puis voilà, comme ça, ce soir, j'ai juste à prendre ma douche, à manger, à regarder un petit peu la télé, parce que en ce moment, je regarde Lucifer. Je vous avoue que j'ai envie de renouer encore et encore avec la lecture. En général, c'est je lis un livre et puis après il peut se passer 2-3 semaines sans que je lise. Mais j'aimerais bien vraiment instaurer ça dans ma routine, comme faire de l'aquarelle un petit peu tous les soirs. J'aimerais bien. Après, c'est sûr que comme je travaille, je peux pas non plus tout faire. Très souvent, je filme quand je suis en repos ou le soir. Et puis, forcément, il y a le montage, il y a tout le reste, forcément. Il y a l'entretien des plantes, il y a l'entretien maintenant du jardin, que je commence tout doucement, je vous avoue, très doucement. J'ai refait quelques achats. Alors, je vais refaire quelques achats au boulot. J'ai mis quelques sachets de graines qui m'intéressaient. Et je vous montrerai ça ce soir. C'est 2-3 sachets de graines, je crois, des petites plantes classiques, on va dire. Et voilà, je vous les montrerai ce soir. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour vous et à ce soir pour moi. Coucou tout le monde. Alors on est samedi soir. Ce matin, je vous avais dit que j'allais vous montrer les graines que je me suis mis de côté. J'ai 4 paquets. Ce sont des graines que j'aimerais bien mettre cette année, mais le problème c'est que je ne peux pas tout mettre dans mon jardin. J'ai pris alors des capucines Alaska variées, c'est celle-ci. Et alors j'essaie de faire attention à la lumière, mais vous voyez la couleur des feuilles, franchement je trouve ça magnifique. Donc je pense que limite juste pour le feuillage j'en mettrai quoi. Donc là ça se met en avril et en mai, et la floraison elle est de juin à octobre. Juin à octobre, croissance rapide en plus. Ensuite j'ai pris balsamine extra double à fleurs de camélia variées. Donc il y a du blanc, il y a du rouge foncé, du violet et du rose. Moi ça me va, c'est les couleurs que j'aime bien. Fleurs pour bouquet, floraison abondante, bien adaptée au bord de mer. Bon, je ne suis toujours pas en bord de mer. Hauteur 50 cm, fleurs faciles. Voilà, ça ressemble à ça. En vrai, ça ressemble un peu à des fleurs de camélia, c'est ce qui est marqué sur le paquet. Ça fait à peu près 50 cm de haut. Donc franchement, je trouve ça super joli. Et je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer. Moi, j'adore acheter les paquets comme ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a du blanc, il y a du violet, il y a du rouge, il y a du rose, enfin bref. Et en gros, si j'arrive à faire à faire en sorte de pouvoir récupérer les graines, je pourrais me dire par exemple voilà, la plante là elle est blanche, donc je pourrais récupérer des graines de balsamine blanche du coup. Pareil pour les violets, pour les roses, pour les rouges. Et en vrai comme ça en fait moi ça me permet de faire ma sélection pour les années suivantes. Parce que voilà, si j'ai envie de mettre que du blanc par exemple, et voilà, je pourrais mettre que du blanc. Et si j'ai envie de mettre blanc, rose, rouge, et voilà, je mettrai du blanc, du rose et du rouge. Si j'ai envie de mettre du violet, je mettrai du violet. Donc franchement, super bien. Voilà, à semer entre avril et juin, et floraison entre juin et septembre. Ensuite, j'ai pris des impatiences hybrides variées, fleuries pendant l'hiver en serre ou en appartement. Alors, ça sera dehors. C'est des graines toutes fines. Il y a 0,2 g, c'est bon jusqu'à 2030, 2029 et 2027. Voilà, j'ai 3 ans, mais après, comme je vous ai dit, c'est contrôlé jusqu'en. Voilà, c'est pas forcément... je pourrais semer après, il n'y a aucun problème. Là, il y a du rose,
foncé, il y a du rouge, du rose clair et du blanc, 50 cm de hauteur, mi-ombre, donc ça ressemble à ça. Alors, j'ai essayé de faire en sorte de... je trouve ça super joli, les impatiences, les fleurs, les feuilles en elles-mêmes, aucun intérêt. Et j'ai pris... J'ai pris des haricots d'Espagne variés, plantes grimpantes au feuillage vert abondant et aux fleurs rouges, blanches ou bicolores rouge-blanc. Floraison de juin à septembre. Enfin, là du coup, je vais manger. Je ne sais absolument pas ce que je vais manger. Je vais faire un petit peu d'aquarelle. J'ai envie de faire un petit peu mon sas de décompression. Puis demain, je vais me lever de bonne heure. Je pense que je vais me lever peut-être aux alentours de 5h30, 6h, parce que j'ai le montage de la vidéo à faire. Demain, la journée, elle va être peut-être un petit peu chamboulée l'après-midi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le lundi 10. Hier j'ai pas du tout filmé, donc du coup j'ai l'impression d'être un peu à la bourre, vous voyez. Donc alors que pas du tout. Je suis allé me promener avec Océane. Ça m'a fait énormément de bien parce que les promenades en forêt, j'adore ça. Du côté de chez elle, voilà, on passe juste un chemin et c'est tout quoi. Et du coup ça m'a permis de la voir aussi. J'ai l'impression d'avoir énormément filmé la semaine dernière, alors que pas tant que ça. Au final, heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon je pense que là j'aurais passé la nuit à faire le montage. Déjà que ça prend beaucoup de temps à faire le montage. Et puis bon, après moi je vous avoue c'est des montages très simples, hein. Il n'y a presque pas de transition, etc. Cette semaine c'est un peu particulier parce que à partir d'aujourd'hui en gros je fais mes 38 heures par semaine, je fais plus 35. Vous savez, je sais pas si je vous avais déjà expliqué, mais en gros moi comme je suis en pépinière, ma grosse période commence, elle a déjà commencé et on a vu avec mon responsable du coup pour pouvoir faire 3 heures en plus, que j'allais récupérer ces heures là en hiver. Donc en gros pendant l'hiver il y aura une matinée en plus par semaine de repos, vu que c'est une matinée, pour nous c'est 3 heures. Et forcément moi les vendredis après-midi je fais 3 heures, donc je fais soit 14-17 ou 15-18. Et puis bon du coup j'ai envie de vous dire, si à la fin de l'année voilà j'ai la possibilité quand même de pouvoir avoir une demi-journée en plus de repos, je préfère avoir une demi-journée de repos. Ça va faire déjà 6 mois que je travaille dans l'entreprise dans laquelle je suis et franchement ça me plaît toujours autant. Ça me plaît toujours autant. Vous voyez mon responsable, on peut s'arranger sur plein de choses. Voilà, si on a des rendez-vous, on le note et on lui transmet et voilà, on intervertit les jours de repos. Enfin bref, franchement c'est un patron qui est vraiment génial. J'ai rien à dire sur un patron comme ça. Après ce que j'ai vécu l'année dernière, franchement je pense que ça m'a fait énormément de bien d'avoir un patron comme j'ai là aujourd'hui. Ouais, je disais le programme de cette semaine. Ce soir je vais monter la vidéo de demain, donc pour mardi, que vous avez eu mardi. Jeudi soir moi je vais monter la vidéo de vendredi sur la préparation de la terrasse, parce que voilà j'avais envie aussi de vous prendre un petit peu avec moi par rapport à dehors. Je pense que ça peut être aussi sympa. Il faut que je fasse à tout prix, mais vraiment à tout prix, les semis de fleurs et de légumes que je voulais tant commencer hier. Coucou, alors on est mardi,
11 mars, il est 10h40. Là, ce matin, je me suis levé vers 7h30 à peu près. Donc vraiment en mode normal. Je me suis levé encore plus tôt que quand je bosse, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait les semis. Ça y est, j'ai fait les semis de fleurs et de quelques légumes. Donc tous ceux qui étaient pour, vous savez, au mois de février ou début mars. Donc là, je me dis, on est à peu près mi-mars, donc normalement, ça devrait aller. Là, ils sont devant moi, ils sont à l'intérieur, ils sont posés par terre, vraiment en mode normal, quoi. J'ai tout arrosé, donc là, je suis content. Faudra juste que je regarde au niveau des plantes d'intérieur, celles qu'ils ont besoin de boire un coup ou pas. Je vais monter la vidéo de ce soir. Donc la vidéo de ce soir, ça sera la vidéo sur la collection de philodendrons. Donc voilà, donc moi je fais ça. Et puis je vous reprendrai juste après. Je regarde si j'ai rien oublié, mais de toute façon, dans le pire des cas, si j'oublie quelque chose, je vous le dirai dans le prochain vlog. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Franchement, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos petits messages, pour tous vos j'aime, pour tous les abonnements que j'ai un petit peu tous les jours. Franchement, ça me touche énormément et en fait, j'arrive pas à me rendre compte que voilà, en 2 mois et demi, il y ait plus de 300 personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez m'encourager aussi, si vous voulez me soutenir. Et puis, voilà, parce que c'est vrai que c'est des projets et c'est vrai que quand on a du soutien, alors malgré que ce soit de personnes que je ne connais ni Nathan ni Dev, franchement, quand je me dis que voilà, il y a plus de 300 personnes qui sont là derrière moi, qui m'épaulent, voilà, je voulais infiniment vous remercier et c'est sûr que ma chaîne elle est naissante et 300 personnes c'est peut-être pas grand chose, mais du coup en fait j'ai l'impression que plus le temps passe, vous savez c'est comme prendre la parole, en public, c'est un petit peu compliqué, donc heureusement qu'il y a personne dans la pièce avec moi et que du coup je peux parler comme j'en ai envie. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!